Bien-aimés, bonne fin de semaine à tous et à chacun et surtout bon dimanche. Hier, nous avons vu dans le livre de Genèse chapitre 20 au verset 3, n'est-ce pas, l'avertissement que Dieu avait donné à Abimelech dans un songe. La leçon qui nous est, n'est-ce pas, et le message, la pensée de Dieu qui m'a été véhiculée à travers cela, c'est que, premièrement, la pensée que Dieu te communique souvent dans les songes n'est pas à négliger. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce don-là, que Dieu les révèle souvent certaines choses dans des visions et dans des songes. Il le dit d'ailleurs dans le livre de Job, que Dieu parle souvent aux hommes quand ils sont profondément endormis dans un sommeil, à travers ses songes, à travers ses visions. Alors Dieu vient, n'est-ce pas dans une vision à Abimelech, mais dans un songe. On le précise, parce que dans un songe, c'est quelque chose qui va porter une sentence. Le songe avait pour but de dire à Abimelech, n'est-ce pas, voici ce qu'il va t'arriver. C'est un avertissement et un ultimatum. Vous savez, souvent, lorsqu'on prie, on demande souvent. On dit, on demande. Mais Dieu, n'est-ce pas? On dit la Bible est un livre de la loi. Et étant le livre de la loi, c'est-à-dire qu'il y a des règles. Dieu est un Dieu des règles. Dans ces règles, il a des principes et c'est un Dieu également des principes. Et il y a un principe qu'Abimelech avait violé. Amen. Abimelech a violé un principe, c'est-à-dire qu'il a pris ce qui ne lui appartenait pas. Et lorsque quelqu'un prend quelque chose qui ne lui appartient pas, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient simplement, il ne vient pas te dire donne. Parce que si tu dis à une personne donne-moi la chose, ça a double connotation. Donne-moi, c'est comme si tu demandais. Donne-moi, c'est comme si, n'est-ce pas, tu veux récupérer en même temps quelque chose qui ne t'appartient pas. Alléluia. Alors Dieu ne dit pas à Abimelech, donne-moi la femme que tu as prise. Il dit à Abimelech clairement que cette nuit-là, il y a une sentence qu'il donne à Abimelech, que cette nuit-là, tu vas mourir. Il ne lui rappelle même pas, n'est-ce pas, ce qu'il a fait. Il lui dit, cette nuit-là, tu vas mourir parce que la femme que tu tiens à la maison, que tu as prise, n'est-ce pas, elle a un mari. Il ne lui rappelle même pas que tu as commis telle chose, parce que Abimelech est conscient, c'est un grand. Il est conscient de ses actes et de son action. Il est conscient qu'il n'a pas épousé Sarah. Pourquoi est-ce qu'il a pris Sarah et la met dans sa couche comme étant son épouse? Alléluia. Alors, Dieu vient simplement dire à Abimelech, voilà, tu as violé un principe qui est le mien et voilà ce qui va suivre. Et comme Abimelech aussi connaissait, n'est-ce pas, le Dieu d'Israël, bien qu'il ne le priait pas, il connaissait, il craignait ce Dieu-là. Alléluia. Parce que lui, à la différence de Pharaon, Abimelech n'a pas régémé. Il n'a pas, n'est-ce pas, eu le coup, n'est-ce pas, le coup roide. Il n'a pas, n'est-ce pas, résisté à cela. Il a fait comment? Il a appelé Abraham et il a restitué non seulement Sarah à Abraham, il y a beaucoup de biens et de richesses qu'il a remis à Abraham. En l'occurrence, il y avait même des servantes qu'il a remis à Abraham. Bien aimé, lorsque nous prions, c'est un message